quorum étant atteint, je vais ouvrir cette séance de conseil municipal. Je voudrais faire deux déclarations au préalable. D'abord, je suis heureux de vous retrouver ce soir et serein. Serein parce que j'avais besoin de ce repos depuis longtemps. Et vous savez, quand je retrouvais l'idéal de 1977 lorsque j'ai été élu pour la première fois. L'idéal d'un élu local, c'est de se battre pour son territoire. L'idéal d'un élu local, c'est de défendre l'intérêt général, qui n'est jamais la somme des intérêts particuliers. L'idéal d'un élu local, c'est de combattre les égoïsmes individuels et collectifs qui peuvent exister sur un territoire, pour que ce territoire avance et que ce territoire progresse, qu'il aille de l'avant. C'est la seule mission d'un élu local. Ce n'est pas son ambition personnelle, c'est l'ambition qu'il a pour les habitants et pour le territoire, dont il a, pendant quelques années, la responsabilité. Parce que nous ne sommes qu'un maillon dans la chaîne des générations pour construire le territoire de la commune dont nous sommes temporairement responsables. Et ce qui m'a fait très mal, très mal, c'est de recevoir une lettre recommandée en disant « Tu es indigne d'être un élu de la République ». Indigne d'être un élu de la République lorsqu'on est élu depuis 1977 par une population qui vous fait une totale confiance et que vous avez des problèmes uniquement lorsque vous voulez partager avec d'autres le développement que nous avons fait ensemble sur le territoire. Car le développement d'une commune, ce n'est pas l'effet d'un homme, ce n'est pas l'effet du maire, c'est le fait d'une équipe, c'est le fait de la population, c'est le fait des associations, ce n'est pas le fait d'un élu. Donc je suis fier d'être élu de la Chapelle-Carreau et d'être élu de Val-d'Oust, une commune nouvelle que je rêvais depuis très longtemps. Et c'est pour ça que je continuerai les mois qui me restent comme maire, peut-être comme élu après. J'ai jamais dit que je ne serai pas maire, ça c'est la vérité, je ne serai pas, c'est une certitude, mais j'ai envie de me battre pour ce territoire dont les résultats sont là. Je prendrai simplement un exemple, la maison de santé. Nous l'avons proposé aux autres communes voisines, ils ne l'ont pas voulu à l'époque. Nous l'avons fait tout seul, la Chapelle-Carreau, avec les médecins qui se sont... Ça c'est faux, vous ne l'avez pas proposé aux autres, alors là je suis certaine. Alors là, c'est pour ça que... Alors là, Jolgal est venu à la réunion qui avait lieu. Je vous l'ai déjà dit pourquoi il est... Chère madame, s'il n'y a pas de pharmacie à la Chapelle, c'est parce que vous êtes venu me voir un matin pour me dire... Non. On n'est pas là pour engager le débat, je dis que je serai dans la sérénité. Moi j'ai envie de l'heure du jour parce que là c'est n'importe quoi. On se verra, c'est du n'importe quoi, madame, j'ai le droit de dire ce que je veux. Je suis maître de l'heure du jour, c'est pas vous. Et madame, on se verra en privé en disant qu'une pharmacie c'était pas rentable dans une commune. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je vous ai dit que c'était pas possible parce qu'il fallait 2500 habitants pour une pharmacie. C'est pas vrai, pas à l'époque, mais vous le savez bien. Si vous voulez. Mais il n'y avait pas 2500 € que s'attendrait, mais arrêtez. Justement, il y a une étude de marché qui est faite avec un territoire dont faisait partie la Chapelle. Écoutez, madame, on ne va pas faire le débat. Il se trouve que je travaille avec Pierre Ménry, qu'un des conseillers généraux était président de l'ordre des pharmaciens de Bretagne. Bon. Donc, écoutez madame, on n'est pas là pour parler de ce problème, on est là pour parler de la commune. Excusez-moi de vous le dire. Vous expliquez ça, et on fait une réunion, vous m'avez dit, bah oui, effectivement, il n'y aura pas de pharmacien de Chapelle-Carreau. C'est texto ce que vous m'avez dit à la fin de la réunion. Parce que j'ai suivi votre conseil. Mais non. Bon, c'est pas le débat ce soir, excusez-moi de vous le dire, ce n'est pas le débat. On est en conseil municipal, je tiens à rétablir la vérité. Vous êtes en train encore d'essayer de m'énerver, ça va hein? Donc je sais ce qu'on m'a dit, je suis l'avis des médecins et ils m'ont dit vous ne les changerez pas. Voilà ce que dit le psychiatre, donc c'est clair et net. Bon, hein, donc je ne changerai personne, tout simplement, moi, je regarde le territoire dont on a la responsabilité. Et pour aller dans ce sens, en revenant sereinement et plus calmement, eh bien, je voudrais qu'avant le conseil municipal, nous rendions un hommage à Jaubrien. Parce que Jaubrien était un homme d'intérêt général. Jaubrien était un homme qui avait une vision de l'avenir du territoire.
Jobriat est pour moi un exemple. Jobriat, c'est grâce à lui que nous avons sauvé la galvanisation à la Chapelle-Carreau. Jobriat, c'est grâce à lui que nous avons monté l'entreprise avec des élus de la Chapelle-Carreau qui ont mis des billes, comme certains le mettent dans le crématorium, donc des particuliers, pour sauver donc, la galvanisation qui s'appelait Galba Ouest. Et c'est nous qui avions embauché Pierre Le Bohec, qui est aujourd'hui le président directeur général du groupe donc, Société Bretonne de Galvanisation, qui est le premier groupe de galvanisation française, avec 5 unités en France, et dont le siège est à la Chapelle-Carreau, et qui est en train de faire des... Tout cela, c'est grâce à Jobriat. C'est lui qui avait cette vision du territoire, comme celle que j'essaie de donner ici. Il est pour moi un exemple et un modèle, et en son hommage et en son honneur, je vous demande d'observer quelques instants de silence. Merci à vous. Je passe donc à l'ordre du jour en disant dès le départ, ça va peut-être encore hurler, mais que je souhaiterais rajouter 2 questions dans les questions diverses. Je l'avais d'ailleurs écrit en texto, mon cher Jean-Luc, tu le sais, au moins pour l'une d'entre elles. Il y a une, c'est que le préfet, et vous étiez tous les deux avec moi, les 2 maires délégués, donc à la réunion du 2 mai à la préfecture. Le préfet a demandé de désigner en urgence donc un administrateur pour la SEM concernant le crématorium. Et le deuxième que j'ai demandé en texto, mais j'ai même pas eu le moindre coup de téléphone après la réunion d'adjoint, même si on m'avait demandé de prendre beaucoup de recul, c'est qu'il y a une lettre du préfet en date du 5 avril 2019 concernant le problème du rattachement du canton. La commune de Val-d'Oud, donc sur son problème de rattachement de canton, le conseil municipal n'a certes pas à se prononcer, c'est l'État qui se prononce, il y a un projet de décret au Conseil d'État qui est prêt, mais lorsqu'on regarde la réglementation par rapport aux communautés de communes, et j'ai eu à la fois le ministère et l'Association des maires de France, où quand même, étant là depuis quelques années, j'ai quelques contacts, et qu'un canton, bref, normalement toutes les communes d'un canton doivent être dans la même communauté de communes, ou dans 2 communautés différentes, mais on ne les sépare pas en 3 ou 4 communautés de communes différentes, donc il peut y avoir une répercussion à terme là-dessus. Donc ces 2 questions, je souhaite les rajouter donc dans les questions diverses. J'avais demandé qu'elles soient mises, elles n'ont pas été mises. En tout cas pour la première, pour la deuxième, la première c'est le préfet qui l'avait demandé, et bien donc je souhaite qu'on les mette dans les questions diverses, et je prends directement la première question qui concerne le recrutement d'agents pour les services techniques, et je crois que c'est Jean-Luc ou Pierre, je ne sais pas qui, ou Jean-Paul. Ah mais c'est pas Jean-Paul, donc ça... C'est toi? C'est bien ce que j'ai dit d'abord. Très bien, donc en ce qui concerne le recrutement de l'agent du service technique, c'est le remplacement de Sébastien, qui donc part le courant mai, je crois le 22 mai, voilà. Et donc on a lancé bien sûr appel les candidatures, nous avons eu quelques candidats, nous avons reçu 3 candidats sur le poste, et nous avons validé une personne qui est un agent technique, qui s'appelle Sébastien Bourri, et qui prend ses fonctions, normalement vers le 20 et quelques août, puisqu'il y a 3 mois de préavis à donner, et son employeur actuel que j'ai rencontré le 8 mai, puisque on fait les commémorations avec Saint-Servant en alternance avec Kili, m'a demandé est-ce qu'il aille jusqu'au bout de son préavis. Et étant donné qu'il n'a que 2 personnes, et qu'au mois d'août, il n'y aura donc aucun agent sur son territoire. Ah, voilà. Bon, par rapport à la proposition... Alors ça c'est donc le remplacement bien sûr de l'agent du service technique, et il y a une nouvelle lettre de poste en tant que contractuel, puisqu'il est obligé aujourd'hui d'ouvrir le poste, pour recruter également une personne, un agent contractuel sur le territoire de Val-d'Oud,
pour étayer l'équipe que nous avons aujourd'hui, qui est en insuffisance, puisque nous avons que 4 agents sur le territoire. Initialement, il y en avait 6,5 avec Quilly, l'Europe et la Chapelle. Donc, nous sommes vraiment sous-effectifs. Il y a énormément de retard dans le travail, en plus dans cette période de saisonnalité, où l'herbe pousse, n'attend pas. Et aujourd'hui, on est vraiment interpellé sur pas mal de communes sur le fait que le travail n'est pas fait. Alors, pour étoffer cette équipe, on ouvre un poste de contractuel et un poste de saisonnier. Voilà. Donc, je demande. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que vient d'exposer Jean-Luc Trégaro? Il n'y a pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. Ensuite, les travaux divers, ça concerne la démolition donc, du hangar à la chapelle Carreau notamment, les problèmes de proxy, Pierre Daniel. C'est quoi Pierre, non vous en rapport, moi, vous mettez d'accord entre moi, je vais prendre la parole. Alors là, c'est vous mettez. C'est pour préparer les gens, mais bon, c'est pas grave. Bon, alors les travaux divers, donc bureau, service technique et démolition, alors c'est deux affaires différentes. Le bureau technique, c'est pour l'accueil de notre responsable technique, Corinne Edouard, qui normalement doit rentrer le 27 mai sur notre commune, qui arrive de Rousse-en-Brocéliande, c'est ça? Et bien évidemment pour manager son équipe, puisque voilà, va encadrer donc, les 4 qui sont actuellement en place, plus les 2, voire le saisonnier qui va rentrer tout prochainement sur notre territoire. Il faut bien sûr qu'il y ait un endroit pour pouvoir encadrer et gérer son équipe. Donc n'ayant pas de bureau à disposition, on a envisagé avec la commission de travaux de créer un bureau en aérien sur la salle existante au local technique de la Chapelle-Carreau, de Valus, qui est donc basé à Chapelle-Carreau. Alors on a reçu 2 devis, dont un qui est, je te laisse Pierre, sur le... Oui, on avait reçu 2 devis, on en a retenu donc un qui est le plus favorable, c'est le devis de la c'est le devis de qui est installé à la Chapelle-Carreau. Voilà, pour un montant de 6 129,50 € hors taxe. Non, pardon, 5 781,73 hors taxe et 6 914,08 TTC. Ah, il y a une remise de 6%, d'accord. Comme c'est une femme dans un monde d'hommes, est-ce qu'elle aura, ça va paraître un peu bizarre, mais investir à elle des... Oui, alors déjà sur le site, il y a déjà 2 endroits où il y a toilettes et douches. Donc, pour elle, en tant que femme, elle sera isolée par rapport aux hommes. Pour les toilettes, elle serait isolée pour les toilettes. Oui, on peut... Parce qu'elle va avoir elle va aller sur le terrain. Ça va être la patronne. Oui, les choses sont bien séparées. Il y en a une partie dans le... Il y a un porte-à-cabine qui a été installé il y a quelques années. Et puis, il y a aussi ce qu'il faut à l'intérieur du bâtiment. Bon, c'était ma question. Merci. Pas d'autres questions? Alors, sur le bureau sur le service technique, démolition du hangar. Donc, c'est le hangar qui est en centre-bourg de Chapelle-Carreau. Nous avons eu des devis préalablement, mais aujourd'hui, il y a une demande de dépollution du site. Donc, on a demandé, avec un cahier des charges que nous avons établi, aux 3 entreprises. Malheureusement, il y coudrait, comme beaucoup de vous le savez, les décédés, c'est tout un véhicule. Voilà. Et aujourd'hui, donc, il y a 2 personnes qui restent en liste, c'est Bragel et l'entreprise. Il n'y a qu'une seule personne, parce qu'on avait relancé le marché. Saint-Jean-de-Vrai. Et on a eu 2 réponses, malheureusement, effectivement, comme tu viens de citer, et il coudrait, voilà, n'est plus là. Et puis, donc, il y a une société de Saint-Jean-Brévelay qui a fait aussi une proposition. C'est Pellegrini, bien sûr, mais il est marié, il a une femme. Son entreprise, je ne sais pas ce qu'elle va devenir. Je ne sais pas. Donc, moi, je ne me suis pas rapproché de Robert, son père adoptif, mais voilà. Je souhaiterais qu'on fasse pas l'impair. J'espère. Le patron n'étant plus là, mais il y a des employés, l'entreprise est peut-être dissoute, je ne sais pas. C'est récent. Non, je ne vais pas être interpellé par la famille Coudray pour me dire, ben voilà, vous avez
agi de manière cavalière. Alors, est-ce que tu as le devis de Guy Ah, je ne l'ai pas, mais il a été déposé en mairie. Tu l'as? Alors, par rapport aux chiffres qui sont là, Il était bien plus élevé. Ouais, on va faire d'un paire. il était plus élevé. Le chiffre qu'on a là aujourd'hui, c'est de 9 400 € hors taxe et de 11 280 TTC. 9400 qui reprend la dépollution du lieu. Sauf que sur le devis, il y a quand même des choses à rajouter. Qui ne prend pas il a répondu à notre cahier des charges. C'est-à-dire qu'on avait fixé les conditions dans lesquelles il doit être démoli. Ah ouais. Il y avait en option le sciage de la dalle et l'enlèvement éventuellement. Donc, voilà, tout simplement. Alors il y a la vidange de la fosse. Et il y aura donc un constat pour vérifier s'il y a pollution. Et s'il y a pollution, on aura évidemment un autre devis pour dépolluer. C'est ça, parce qu'en fait, sur le devis qu'on a reçu, il y a quand même plus à votre charge. Il y a un constat d'un huissier. Donc je ne sais pas combien ça peut coûter, moi, un constat d'huissier. D'avant le démarrage des travaux et de fin de travaux. On a des analyses de sol qui doivent être à notre charge également. Donc tout ça, ça fait du plus encore, j'imagine. Enfin, pour l'instant, effectivement, on a un devis de 11 000 €, mais ça va être combien demain, quoi? Bon, d'accord. Alors oui, bien sûr, donc dans ce début, oui. C'est marrant parce que nous demandons pour l'instant, mais j'ai rien. Ah non, moi je... J'ai rien. Ah si, moi ça a été transmis à... Ah oui, mais tu l'as imprimé, mais non. Ah oui, voilà, moi je l'ai imprimé chez moi. On donne à la mairie, j'ai une famille. Ah voilà, les documents ont été transmis. Enfin, moi on m'a chargé de les transmettre, je les ai transmis. Attends, il y a employé ça dessus. Ah ouais, d'accord. Désolé, je vais l'aider moi prochaine. Moi je l'ai parce que je l'ai imprimé chez moi. Merci. C'est bien. Non, mais tout le monde devrait l'avoir dans son dossier. Et puis sur le comptable. Alors effectivement, il y a le curage de la fosse, là, à camion, donc 2200 €. Hein, c'est ça, c'était ce qui met en plus des devis initiaux où il y a toute la démolition et le remblai à enlever. Non, ça c'est des options. Je partage l'avis de Jean-Luc, hein, c'est que tout le monde devrait avoir les dossiers. Normalement, on est tous autour de la table, on a tous des avis à émettre. Et avant la réunion de conseil. Oui, mais si le devis n'est pas complet, on peut pas... Si les devis... C'est bien qu'il est complet sur le cahier des charges qu'on demandait, mais maintenant si on rajoute le conseil d'huissier plus l'analyse, je sais pas, de pollution, Enfin, une analyse de sol, enfin, je ne sais pas combien ça peut coûter. Moi j'ai cherché du coup un petit peu voir, enfin un constat d'huissier c'est quand même plutôt, enfin ça a un coût encore, quoi. Enfin c'est peut-être pas des sommes faramineuses, mais quand on commence à additionner le coût du bâtiment, enfin ce que ça nous a déjà coûté au niveau de l'acquisition, plus tout ce qu'il y a en réhabilitation, est-ce qu'on va réellement faire un parking dans ce... On le laisse alors. Non, mais enfin, est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir une autre réflexion sur un habillage, sur quelque chose qui fasse que ce... Écoutez, je crois que là, attendez, on en parlera à la chapelle Carreau, parce que je crois que c'est pas... Non, mais justement, le problème, on en parlera des communes nouvelles pendant la campagne l'année prochaine avec ceux qui seront candidats. Hein. Mais le problème, c'est pas l'effacement des communes historiques. Vous n'avez qu'à regarder tout ce qu'il y a partout. C'est comme l'article du journal où il dit plusieurs communautés de communes. Dans la charte que nous avons signée, les commémorations nationales sont de la compétence des communes déléguées. Donc il faut aussi être clair lorsque ça concerne le bourg de la Chapelle-Carreau. Est-ce que j'ai dit que c'était pas possible les habitants de la Chapelle-Carreau de réfléchir. Je n'ai pas dit ça, c'est une proposition. J'ai pas dit que j'ai posé quelque chose. Bon sang, est-ce qu'on peut plus, on n'est pas en démocratie, on n'a pas le droit de dire ce qu'on pense. On va alors laissez-moi parler alors. Mais je laisse, il n'y a pas de problème. Moi j'ai jamais dit que je voulais pas que ça soit fait. Pardon? Un habillage du bâtiment. Non mais est-ce qu'on... Non mais oh là là, ça m'agace. Allez-y, allez-y. Ah oui, bah oui. On peut en réfléchir si on n'a pas de devis. Il faut attendre de moi je pense que voilà, je souhaite que ça soit reporté au prochain conseil. Désolé, hein, mais je veux que ça soit plus détaillé et que le dossier Coudray soit analysé. L'exclure, même si je n'ai pas les Coudray, je ne sais pas combien il est par rapport à...
il faut poser la question à son épouse ou à la famille. Je pense que moi je vais poser la question au père, le type, pour savoir si c'est par écrit, savoir effectivement si cette entreprise continue ou pas. D'accord. Non, là, par rapport à quelqu'un qui vient de nous quitter malheureusement et dans les conditions qu'on sait, il me paraît normal qu'on pose la question à ceux qui ont la responsabilité aujourd'hui, quelle est leur intention sur ce projet. C'est pas, il a été enterré la semaine dernière, c'est ça, hein. Donc le problème, je crois que par respect pour sa personne, eh bien qu'on se retourne aussi vers ceux qui vont prendre la suite et qu'on examine au fond, dans le fond, ce dossier complet et qu'on le reporte quand même à un conseil assez rapidement, oui, celui du mois de juin, tout simplement, exactement. Et à ce moment-là, on pourra aussi reposer les questions qui sont soulignées par Lydia précisément sur le problème du hangar en tant que tel. Ok? Pas d'opposition, on fait comme ça. Les travaux de proxy. Moi, je dis 2 jours. Oui, pour le moment, on n'a pas d'éléments particuliers. On a des demandes de la personne. Mais pour le moment, il n'y a rien de signé encore dans la vente. Oui, alors là... Voilà. Et tant qu'on n'est pas... elle a fait des demandes en ce qui concerne un renforcement d'une condamnation de sang et des toilettes. Voilà. Oui. Mais voilà, tant qu'on n'est pas propriétaire, pour le moment, on n'a rien fait. Écoutez, moi, vous allez encore dire que je m'énerve, je dis des choses, mais moi, le problème sur ce dossier, l'intérêt pour la commune de La Chapelle-Carreau, c'est qu'il y a un commerce. C'est ça l'intérêt. Et l'intérêt, c'est pas parce qu'on n'est pas encore propriétaire aujourd'hui, il faut trouver une solution. J'ai laissé un message à Jean-Luc Blair, quand j'ai vu ça à l'ordre du jour, cet après-midi, quand j'ai repris à tête reposée, donc l'ordre du jour que vous aviez préparé. J'ai laissé un texto à Jean-Luc Blair qui vient de me répondre d'ailleurs. Je me suis arrêté sur le banc de la route en revenant pour lui répondre à son texto, que j'en parlerai. Lui, il n'est pas opposé à n'importe quelle solution. Il suffit que le propriétaire donne un accord par rapport à ce qu'on va faire, à ce qui va être fait pour qu'une commerçante puisse rentrer dans les locaux. C'est comme ça. Moi, j'ai travaillé avec des hommes qui s'appellent Pierre Maillengri ou Pierre-Joël Ponté. Lorsqu'on a monté la base d'Intermarché au Grand Fougeray, la base de regroupement des produits pour les différents intermarchés de tous les Vilaines, le bâtiment était pratiquement terminé, on n'avait pas encore le permis de construire. Il s'agit de savoir simplement si on veut qu'un territoire avance ou n'avance pas. Et là, la solution juridique, elle existe, parce qu'il y a un propriétaire qui s'appelle Oust-à-Brocéliande. Il suffit qu'Oust-à-Brocéliande donne son accord pour qu'il y ait un locataire temporaire dedans, en attendant qu'on fasse des travaux, et qu'en sachant que la commune achètera ce bâtiment, pour que la commerçante puisse rentrer dedans. Elle m'a dit tout à l'heure au téléphone, parce que j'ai eu Marlène Giguet au téléphone aussi, dans l'après-midi, en regardant le conseil de ce soir, qu'elle souhaite venir le plus vite possible. En tout cas, au plus tard, le 1er juillet, parce qu'elle ne veut pas ouvrir lorsque la saison sera commencée. Donc moi, je lui ai dit que je vous en parlerai à cette séance du conseil municipal. Jean-Luc Blair m'a dit dans son texto de tout à l'heure de vous en parler également, que s'il y a un accord entre nous pour acheter le bâtiment, parce que lui parle d'estimation des domaines dans le mail qu'il m'envoie, dans le texto qu'il m'a envoyé tout à l'heure, alors qu'il y a un prix fixé par le préfet dans l'arrêté où on quittait la commune d'Oust-à-Brocéliande pour aller à Plermel, il y a un prix de 109 000 €. D'ailleurs, un bâtiment qu'on a déjà payé en étant à la communauté de communes d'Oust-à-Brocéliande. Donc on rachète un bâtiment que le Roc et la Chapelle ont payé en étant à la communauté de communes. Bon, c'est quand même une aberration, mais c'est comme ça, c'est la vie, ça a été la volonté de ce conseil municipal à l'époque. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait un commerçant le plus rapidement possible à La Chapelle-Carreau. Et que donc vous me donniez l'accord, si vous êtes d'accord, de voir ça avec vous, ça Brocéliande. Je peux intervenir? Bien sûr. Oui, j'ai eu Marlène Giguet. Oui, vous l'avez dit. Oui. Mais donc, il n'y a pas de souci. On va lui faire le travail. Il n'y a pas de souci. Elle veut démarrer le 1er juillet. Non, elle veut démarrer avant si elle... Non, attends.
Bah, ou alors elle me raconte. Bon, au début ça devait être le 17 juin, pour plein de raisons. Non, pour plusieurs raisons. C'est pas nécessairement lié à la propriété du bâtiment. Elle dit qu'au plus tard, ce sera le 1er juillet. Oui, et je suis d'accord, au plus tard, oui, je suis d'accord là-dessus par contre. On a trouvé un accord parce qu'il y a un petit peu de travaux à faire. Et on va, notamment pour les histoires de toilettes, bon, on va la laisser utiliser pour le moment l'appartement qui est disponible, et elle aura ses toilettes, et il y a une partie. Mais comme on n'avait pas, mais comme j'ai pas de chiffres à vous présenter ce soir, je vois pas pourquoi. Voilà, on avait discuté de ce sujet là en réunion d'adjoints, mais on n'a pas d'éléments concrets à amener. Mais la volonté, bien sûr, elle est là, d'accueillir la locataire. Voilà. Et on va engager les démarches très rapidement. Il faut maintenant savoir, excusez-moi, mais au niveau de la location du bâtiment, il y a un appartement. Si elle reprend les conditions qu'avait ses prédécesseurs, elle va payer également le logement qu'elle n'a pas bénéficié, qu'elle va bénéficier mais qu'elle va pas utiliser. Bah non, parce que là, c'est plus nous ne sommes pas les patrons, les propriétaires, on est les patrons. Donc il faut voir ça avec. Mais c'est ce qu'on dit, il faut voir ça avec toute sa profession, tout simplement. Ah oui, on va parler tout à l'heure. Mais évidemment, on lui fera un bail quand la commune sera propriétaire du bâtiment. Oui, mais là, Mais pour le moment, on ne peut pas. Vous voyez les conséquences de changer de communauté de communes. C'est la vérité. Rappelle-toi, C'est la vérité. rappelle-toi 2015, c'est une en mairie de Chili, c'est pas moi sur les doigts. Ah, pas du tout. Je peux te sortir les documents. Pendant mon repos, c'est bien l'initiative du maire de Chili dans des documents écrits. Voyons. Bah non. Tous les mondes de Ah bah tu nous as même, mais tu as raconté la messe à 2005, c'est toi qui vont en train de... C'est pas les médecins, c'est un document du 5 octobre 2015. Je vais voir en mairie pour faire la commune nouvelle. Tu m'as dit, j'espère que l'Europe va nous suivre. Ah bah attends, On va pas dire une parole l'un contre l'autre, ça sert à rien du tout. Non, c'est pas mal barré du tout. Si, c'est mal barré pour nous. On vit en 2020. On veut pas ta peau, j'en ai rien à dire. Au contraire, non, je te respecte, pas de soucis. Mais tu ne me respectes pas. Moi? Non. Bon, je remercie au point 3 sur le PLU. Ouais, allez, vas-y. Alors, c'est à moi on passe au point 3 sur le PLU. C'est à moi de donner l'ordre du jour, je m'excuse. Je t'en prie, vas-y. Le PLU s'inscrit à l'ordre du jour dans l'évolution du dossier et la présentation de différentes études à réaliser. Les différentes études à réaliser, c'est notamment l'élaboration du plan de zonage d'assainissement des eaux pluviales pour la Chapelle-Carreau et le Roc Saint-André. C'est un document qui est indispensable dans le cadre du PLU. Il a déjà été réalisé pour Quilly dans le cadre de la carte communale. On pensait qu'à la Chapelle-Carreau, ça serait suffisant, mais c'est qu'un schéma directeur qui a été réalisé, donc il faut le faire pour les deux communes déléguées. On a eu un devis d'Artelia qui s'élève à 15 000 € hors taxe, ce qui est à peu près cohérent par rapport à ce qui avait été fait à Quilly, parce que c'était un peu plus de 6 000 € pour Quilly. Donc là, les deux autres communes réunissent à 15 000 € hors taxe. Ça consiste à un collecte des données, l'état des lieux de l'assainissement pluvial, le diagnostic, et puis l'élaboration du plan de zonage donc des eaux pluviales. C'est un dossier de présentation qui doit aussi servir de support lors de l'enquête publique qui aura lieu à l'automne. Et donc, ce soir, ce qui est demandé, en fait, c'est de prendre une délibération pour autoriser le maire à signer la convention. Alors, on a eu ce devis d'Artelia, on en a demandé deux autres. On ne les a pas eus. Les deux autres devis risquent d'être à peu près dans les mêmes tarifs, mais voilà. On voulait quand même en demander deux autres. Donc ça, pardon, c'était pour cette étude qui est indispensable. Et puis l'annonce du calendrier, donc on a eu la première réunion publique au mois d'avril, où le cabinet avait présenté le diagnostic et puis le projet d'aménagement et développement durable. Il y avait eu entre 50 et 60 personnes à la réunion publique, donc c'était, voilà, il y a eu pas mal d'échanges. Le 22 mai, on a une autre réunion avec le groupe de travail et les PPA, les personnes publiques associées. Une autre date importante, ce sera le 5 juin, où le groupe de travail PLU propose de présenter à l'ensemble des élus de Val-d'Oust le zonage.
Donc ce sera 19h le 5 juin, dans cette salle, je pense. Le 12 juin, on aura une autre réunion du groupe de travail pour finaliser le règlement écrit. Le 13 juin, une nouvelle réunion publique donc, sur le zonage, elle aura lieu à 20h. Et puis le 9 juillet, il est prévu l'arrêt du PLU en conseil municipal. Et ensuite, eh bien, l'enquête publique qui devrait démarrer normalement en octobre. Voilà, et je rappelle que tous les documents concernant le PLU ont été mis en ligne sur le site internet, consultable par tout le monde. Voilà. Donc il faut quand même prendre la délibération pour autoriser le maire à signer le contrat pour ces 2 études de zonage d'assainissement eau pluviale pour la Chapelle-Carreau et le Roc Saint-Antoine. Pas d'opposition. Et si là, si on n'a qu'un devis, c'est en repos. Oui, j'espère qu'on en aura 2 autres qu'on a demandé assez rapidement. Après, ça met 12 semaines pour faire cette étude. Il ne faut pas que ça traîne. Là, on autorise le maire à signer avec qui là Avec Artelia ou... là, pour l'instant, avec Artelia, mais dans l'attente, on va attendre une semaine encore. Après, il faudrait lancer l'étude, que ça prend 12 semaines. Mais on peut consulter aussi d'autres, je suis d'accord avec le Rémi là-dessus, que d'avoir simplement qu'un seul. Ah mais c'est fait, depuis déjà un moment. Et c'est difficile d'obtenir ces devis. Ma question est de savoir si on avait poursuivi la chapelle qui était quasiment terminée, est-ce qu'on aurait été dans l'obligation de faire cette étude? Oui. Ah bon, c'est sûr? Oui. C'est ce qu'a dû faire, c'est ce qu'a fait Kili en menant en parallèle sa carte communale qui a fait aussi ce qu'on avait délibéré. C'est une très bonne réponse parce que si on avait poursuivi le PLU de la chapelle, et certains m'avaient dit à l'époque qu'on ne pouvait pas parce que vous avez un PLU comme une nouvelle, c'est que le terrain où il y a le crématorium aurait été constructible depuis longtemps et que donc, mais c'est la vérité, il n'y a qu'à demander au bureau d'études Urbain Ouest, vous verrez très bien ce qu'il vous dira à ce sujet-là. Je crois qu'il y avait une étude environnementale qui n'a pas fait, il fallait continuer, il fallait aller jusqu'au bout, pourquoi il ne l'a pas fait? Parce qu'il y avait une dépense. Et puis rien n'empêchait le PLU de la Chapelle-Carreau de se poursuivre, rien ne l'empêchait. Si, c'est pour ça. Non, mais juste Michel, enfin, le PLU, il a été arrêté, alors de mémoire, je crois que c'est novembre 2015. Oui. Parce qu'on nous demandait de faire une étude environnementale qui coûtait de 10 ou environ 10 000 euros. Et le conseil municipal de la Chapelle-Carreau avait refusé de. Bah si. C'est bien de rétablir la vérité. C'est ça. C'est tout. C'est ça. C'est bon. De toute façon, le problème de la question, c'est est-ce qu'on signe avec celui-là ou est-ce qu'on attend de... Là, c'est comme il y a le conseil là, c'est d'autoriser à signer pour cette étude-là. Évidemment, si on a les autres devis très rapidement et qui sont moins chers qu'Artelia, on signera avec notre entreprise, bien entendu. Oui, mais une fois que c'est signé, c'est signé. On va signer avec combien? On va attendre, d'avoir des faut lui attendre. Ça peut attendre un peu, non? Ça peut attendre un peu. Disons qu'il faudrait qu'on fasse un conseil municipal la semaine prochaine, si on a les devis la semaine prochaine, pour pouvoir lancer l'étude. Et le risque, c'est que les 12 mois après de délai, qu'on soit un petit peu... 12 semaines, pardon. Les délais sont un petit peu courts après pour finir l'étude. Voilà, dans les temps pour que on puisse continuer le travail selon le planning établi pour le PLU. Mais est-ce qu'on ne peut pas autoriser le maire et que cette signature ne soit faite
que lorsqu'on aura reçu. Ah mais bien sûr, c'est ça l'objectif. C'est ce qu'on propose. C'est ce qu'on propose. Il est évident que si demain on en reçoit un autre et qu'il est à 13 000 €, et ben, ce sera avec l'autre. La Vous délibération, donnez délégation au maire jusque quand? Parce qu'un jour, il va bien falloir qu'on arrête. Si on dit que l'étude n'est pas commencée dans 15 jours, qu'on ne tiendra pas les délais. Sous réserve d'avoir votre devis. Sous une semaine, Sous réserve d'avoir votre devis pour. je sais pas si Puisqu'on laisse 15 jours maximum. Ah non, Voilà. On se donne jusqu'au 1er juin. Oui, jusqu'au 1er juin. Par exemple. Ouais. Moi, Et s'il n'y ça. a rien de nouveau Si au on n'a 1er pas reçu juin, de devis, eh bien, on ce prend sera le Artélia, et si on a reçu cabinet. d'autres devis qui sont moins chers, eh bien, ça sera le Pourquoi réclamer Comment? Florence sera bien capable de nous dire qui est le mieux placé pour te faire signer le devis. Ah oui, je peux comparer deux chiffres. Il n'y a pas un écart de 15 €. Ok. Non, je pense pas On qu'il y ait donne d'écart. jusqu'au 1er juin. On a fait Pas le- d'opposition, pas d'abstention adoptée. Le transfert de l'assainissement à la communauté. Je sais pas, c'est quelque chose qui a été proposé, enfin présenté en conférence des communes à Pleuhermel Communauté au 11 mars. Il n'y avait personne de la commune de Val-d'Ouz qui était présent, donc on a eu la synthèse qui nous a été adressée. En fait, Pleuhermel Communauté propose demande à ce qu'on donne notre avis sur le transfert de l'assainissement collectif à Pleuhermel Communauté. Transfert qui serait effectif à la fin de l'année, donc fin 2019. Donc il s'agirait de clôturer le budget d'assainissement à la fin du mois de décembre. Et puis Pleuhermel Communauté participerait une fois à hauteur de 50% du déficit. Et puis ensuite Pleuhermel Communauté reprendrait l'intégralité du service en lien avec Pleuhermel Communauté. Bon, voilà, il y a un gros travail qui a été effectué depuis 2017 par Pleuhermel Communauté pour collecter tous les différents systèmes d'assainissement collectif qui sont présents dans les communes. Il y a plusieurs scénarios qui ont été proposés. Et donc, ce qui a été retenu par Pleuhermel Communauté, c'est un scénario qui propose une participation à 50% du déficit une fois, et ensuite reprise de l'intégralité de cette compétence. Pas de questions? Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. Renouvellement de la convention d'entretien des installations d'assainissement de Kili et problème de la redevance. Donc l'objet de la convention, alors il faut savoir que depuis 2012, l'État en phase de son avis effectivement re-signé en 2012, ce qui a été proposé, on l'avait rejeté, peut-être que nous connaissons les détails. Et puis ils sont remis à la charge il n'y a pas très longtemps, c'est la semaine dernière. Donc voilà, donc la présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la collectivité confie à la société La Sœur, en l'occurrence, une mission de surveillance et d'entretien de son réseau et la collecte de la station d'épuration de Kili. La société aura aussi pour rôle d'assurer les contrôles de conformément des branchements d'assainissement. Alors en résumé, il y a une dépense annuelle de 6 050 €. C'est l'exploitation courante, test de surveillance, tenue à jour des solidités à l'exploitation et refus de grillage. Le bilan de performance annuel et de transmission cendre et le pompage et le traitement des graisses dans la limite de 12 mètres cubes par an. Le réseau de collecte des eaux usées mise à disposition du journée d'accueillement annuel. Tout cela fait la somme de 6 050 €. Je ne sais pas si vous l'avez dans vos dossiers. Vous l'avez pas, non? Vous l'avez, d'accord. Donc 6 050 €. Voilà, ça c'est la convention qui a été re-signée la semaine dernière.
d'opposition? Pas d'abstention? Adopté. Et nous, la rémunération de la société, donc c'est un taux de 3,30 €. Donc c'est les tâches relatives au recouvrement des redevances et taxes d'assainissement collectif incombant à la société en application de la présente convention, soit rémunérées en valeur de base hors taxe au 1er septembre 2018. Voilà. Une sortie en perception à des redevances et taxes de l'usager accordé au réseau d'eau potable. Donc 3,30 €, plus vous verrez. C'est ça. C'est bien ça. Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. L'opération argent de poche pour les jeunes de 15 à 17 ans, en contrepartie donc un travail de service public. Qui présente le dossier? Alors c'est Tiffaine qui avait proposé de présenter cette opération-là argent de poche. Ça se fait dans de nombreuses communes, on a eu quelques demandes dans ce sens et puis voilà, on trouvait que c'était une bonne idée donc, de lancer cette opération pour cette année. Donc ça serait au mois de juillet, alors 2 ou 3 semaines à partir du 8 juillet. Donc ça concerne les jeunes de la commune de Val-d'Oust entre 15 et 17 ans, donc ils seraient rémunérés pour quelques missions. Alors ça peut être des missions au service technique, ça peut être au sein des MAPA, au sein de l'école publique, au sein de la mairie aussi. Donc c'est rémunéré, c'est 15 € des missions de 3h30. Ils sont obligatoirement encadrés, bien entendu, hein, soit par un agent, par un élu, ça peut être un bénévole également. Donc on propose de mettre en place donc, des bulletins d'inscription du 1er au 7 juin. Donc les jeunes qui le souhaitent sont invités à venir retirer leurs bulletins d'inscription et à les ramener dernier délai au 7 juin. Et puis on souhaitait aussi faire un petit groupe de volontaires là pour définir toutes les missions qui pourront être proposées aux jeunes. Donc il y a déjà des idées, hein, plusieurs idées. Mais voilà, c'est quelques élus, des volontaires pour affiner un petit peu les missions avec Tiffaine. Je ne sais pas s'il y a des volontaires. Nathalie est volontaire. Oh, oui, Pierre aussi. Alain? oui. Oui. Et puis Philippe. Bon, bah, très bien. Après, comme c'est la première année, on ne sait pas s'il y aura 20 jeunes intéressés, s'il y en aura peut-être que 3 ou 4. Voilà. Il y en a un maximum combien? Il n'y a pas de maximum, après ça va dépendre des missions. Par exemple, à la MAPA, on a déjà sollicité un petit peu pour avoir des idées. C'est vrai que les MAPA sont très intéressés. Ça peut être par exemple de partager des repas, faire les jeux de société, passer un après-midi avec les personnes à la MAPA. Donc après, ça va dépendre aussi des souhaits des jeunes, parce que dans les bulletins d'inscription qu'on va leur proposer, on va leur demander aussi un petit peu leurs souhaits pour leur mission. C'est une idée intéressante, mais il faut que l'information aille dans toutes les familles. Parce que ça me paraît intéressant que tous les jeunes de 15 à 17 ans soient informés et que ce ne soit pas simplement ceux qui sont proches de telle ou telle personne qui aient eu l'information. Donc, il me semble que c'est une évidence. C'est une évidence, mais il est toujours bon de le préciser. Et je fais confiance à la presse locale pour pouvoir relayer l'information. Certes, c'est une évidence, mais ça va encore mieux en le disant clairement et hautement, et en le précisant par le conseil municipal, me semble-t-il. Comment? Il faudra faire une régie, parce que les jeunes sont rémunérés en liquide et directement une fois la mission terminée. Après, le budget, c'est 15 € pour 3h30. Donc, ça ne sera pas une somme extraordinaire. Ils ne font que 3h30.
Il ne faut pas les journées entières. Ah non, c'est très réglementé quand même. Les horaires. Mais il y a trop de Oui, minutes. tout est noté hein, sur la Oui, feuille. tout est noté dans la feuille que vous avez eue. Mais bon, Et c'est de 8h30 à 12h ou 13h30 à 17h. Dans les propositions qui étaient faites, ça peut être du désherbage, et puis de rénovation, peinture, arrosage, classement, archivage, mise sous pli, diffusion des supports de communication aussi, par exemple la feuille vidéo, participer du rangement, du classement à la médiathèque, participation aussi aux animations estivales. Et puis d'autres idées, que les élus qui sont volontaires pourront réfléchir, en lien bien sûr avec les services techniques et puis les services administratifs. Pas d'autres questions? Pas d'opposition? Pas d'abstention? Adopté. Le point suivant, c'est très facile, de toute façon, c'est le changement de nom du CIVU, puisque c'était le syndicat scolaire, était syndicat intercommunal, donc scolaire pour les communes de Saint-Abraham, le Roc Saint-André et la Chapelle-Carreau. La commune de Val-d'Oust s'étant substituée donc, à la Chapelle et au Roc Saint-André et incluant Quilly, donc c'est que le syndicat à vocation unique pour l'école s'appelle syndicat Val-d'Oust Saint-Abraham, tout simplement. C'est pas une innovation, c'est simplement la concrétisation de ce qui existe effectivement. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. Je vais venir aux deux questions et puis aux autres questions qu'il peut y avoir en questions diverses. Donc moi la question... Oh pardon. Oui, le programme des festivités estivales, excusez-moi. Qui le présente? Christian Henry m'avait demandé de le présenter, puisqu'il est absent ce soir. C'est Christian qui est adjoint à l'animation. Et il y a plusieurs animations cet été, donc c'est plutôt bien pour la commune. Là, je vais présenter juste celles qui sont à l'initiative de la municipalité. Après, il y en a d'autres aussi proposées par les associations. Donc la première aura lieu le 22 juin et c'est la fête de la musique qui est reconduite donc à la Chapelle-Carreau, qui a connu un grand succès l'année dernière. Donc il y a plusieurs groupes qui vont se présenter toute la soirée. Je crois que c'est à partir de 19h. Il y a une restauration aussi buvette qui est prise en charge cette année, comme l'an dernier, par l'enfant de Citeaux et puis par Loisir Quilly. Voilà. Ensuite, le 16 juillet, il y aura le patrimoine gourmand à la chapelle de Saint-Main et au manoir du Pignon. Le patrimoine gourmand, donc c'est à l'initiative de Ploërmel Communauté, puis c'est la 3e année qu'on sollicite la commune de Val-d'Oust pour l'organiser, donc c'est plutôt bien aussi. Donc avec Christian, on a rencontré aussi le propriétaire du manoir du Pignon, donc il va ouvrir sa cour intérieure, et puis il y aura une visite de la chapelle avant, et puis une petite dégustation de produits locaux. 16 juillet, pardon, je n'ai pas dit la date. Le 16 juillet, c'est un mardi à partir de 18h. Ensuite, le 1er août, donc il y aura alors c'est le marché artisanal qui est aussi reconduit là sur Roc Saint-André. Cette année, il y a une petite nouveauté, ça sera la rando d'orientation à partir de 13h, 13h30. Le marché artisanal de l'après-midi, puis le cinéma en plein air à partir de 20h. Et cette année, c'est le film Le sens de la fête qui est proposé. Là aussi, il y a buvette et restauration le soir. Le 4 août, il y aura l'apéro au canal. Donc, l'apéritif sera offert par la municipalité. Et puis, le 7 septembre, eh bien, le spectacle de son et lumière qui aura lieu cette année au manoir de la Touche-Carré. Et là, on a aussi rencontré les propriétaires du manoir avec Christian qui sont très heureux que le spectacle de son et lumière se passe dans leur propriété. Donc je pense que ce sera un très beau spectacle aussi offert à la population de Val-d'Oust et des alentours. Voilà. Il y a des questions sur ce programme?
Christian. Il n'y a rien pour Kili pour l'instant, mais c'est parce que c'est les animations estivales. La fête de la soupe sera reconduite aussi à l'automne à Kili. Voilà. Avec un spectacle participant. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions à poser, je passe aux questions diverses. D'abord les deux que j'avais évoquées. Celle où, à la réunion avec le préfet le 2 mai, nous a demandé de désigner un administrateur à la SEM, s'il y a des volontaires pour régler définitivement ce problème. Moi, je trouve juste curieux, enfin, j'ai pas souvenir que c'était un administrateur, parce que la commune de Val-d'Ous, normalement, devrait être représentée avec 7 administrateurs au sein de la SEM, et actuellement, sauf erreur de ma part, il y en a plus que 3. Mais parce qu'il y avait 4 la dernière fois, depuis Magali Overlot a démissionné. Et je sais qu'à un conseil municipal, on avait élu Christine, Marivonne et Pascal Maillard, mais que la délibération avait été compliquée. Ouais, alors là, il y a une divergence entre nous. Voilà, je ne sais pas. Le conseil d'administration lundi et j'ai reçu une vocation. D'accord, voilà. Tout à fait. Marie-Vonne, toi aussi, tout à fait. Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que le problème où il y a divergence entre certains services et l'avocat, c'est que les administrateurs en question ont donné leur démission en fait pour ce qui concerne de la SEM, il y a des repreneurs et qui peuvent peut-être représenter la commune en l'occurrence, tant que le problème n'est pas définitivement réglé. Mais là, il y a effectivement donc une grande divergence au niveau national, puisque le dossier est remonté jusque-là. Donc le problème, c'est de régler qu'on règle une bonne fois pour toutes le problème de SEM ou pas SEM. De toute façon, j'entends à chaque réunion que ouais, c'est l'argent du contribuable et tout, c'est vrai. Le problème, c'est que ça coûte beaucoup moins cher à la SEM que le transfert de communauté à communauté. Ça coûte 5 fois et demi moins cher que le changement de communauté de commune. Il faut que la population... C'est la vérité, les chiffres, je peux les mettre sur la table et je les mettrai. On les a demandé depuis un moment. Mais il y a longtemps que je les ai donnés, les chiffres. Ah bah alors là, il n'y a qu'à prendre tout simplement la lettre de de communauté, c'est 591 000 euros. C'est clair? Non, c'est pas vrai. Donc, mais c'est la vérité. C'est pas vrai. Si vous ne croyez pas les chiffres, c'est pas de ma faute. C'est fatigant. Non, c'est pas fatigant, c'est la réalité. Et ça fait peur à entendre à ceux qui ont vu. C'est crématorium, Michel. C'est le crématorium le sujet, là. C'est pas autre chose. C'est la même parce qu'à chaque fois on dit c'est le contraire. Non, bah, enfin, c'est pas alors, est-ce qu'on désigne 3 administrateurs ou pas? Moi, je ne suis pas le maire, je ne suis pas le président de la SEM, je ne sais pas. J'ai juste dit que depuis la dernière fois qu'on avait élu des administrateurs, Magali Overlot a démissionné. Oui. Voilà, donc c'est tout ce que bien d'accord, on est bien d'accord là-dessus. Donc moi je... Il n'y a aucun problème. Et puis il y a aussi justement 2 élus qui avaient démissionné également. Donc Evelyne Blanchon et Nathalie Geffroy. Donc qui est-ce qui les avait remplacés? C'était toi, et puis Evelyne Blanchon, et Christine Coulcalec, et Pascal. Pascal qui lui aussi, justement, se retire précisément de la SEM, précisément également. Comme administrateur? Non, comme actionnaire. Non, comme actionnaire. Et la lettre est chez l'avocat depuis longtemps, de même que pour Marivonne, c'est pareil. Donc ces deux-là, ben, voilà, contrairement à ce qui a pu être écrit. Donc il y a Evelyne Blanchon et puis et Nathalie. Elles sont compliquées. Quelqu'un, il en faut 2. Oui. Ah oui, après des démissions. Il faut qu'elle va remplacer. En plus de nous 3 déjà. Ou alors, voilà. Il faut remplacer Nathalie Geffroy et Evelyne Blanchon.
On a déjà fait ça, vous les avez déjà remplacés. Comment? Vous les avez déjà remplacés. Ah non, elles n'ont pas démissionné depuis. Elles n'ont pas démissionné depuis. Donc elles ont déjà, ça a déjà été... remplacé Evelyne et On est bon, voilà. Il reste que Magali. Il reste que Magali au Verlon. C'est ça, c'est pour ça il en manque un. Il en manque un, Magali au Verlon. oui, mais c'est Pascal qui a remplacé Magali. Hein? Pascal qui a remplacé Magali. Pascal a remplacé Magali. Et nous deux, on a remplacé Et vous Evelyne deux? Bah ouais. et Nathalie. Donc on est trois, on est bon. Bah, Alors, je sais pas ce que C'est ça, c'est l'administrateur qui vous dit. Oui, c'est de toute façon, c'est clair. De toute façon, par rapport à ce qu'il y avait avant, C'est vous le président de la salle, vous devez bien savoir combien d'administrateurs il Oui, y a. l'administrateur. il faut remplacer simplement ceux qui ont démissionné, c'est-à-dire qu'en fait, en l'occurrence, il y a... oui, ça a été fait. La commune en a 7, c'est bien ça. J'en vois que 5. Moi, je... Non, mais j'ai eu le chiffre de 7. Voilà. Moi, je posais... Non, mais moi, je posais juste la question que la délibération qu'on avait prise pour nommer Christine, Marivonne et Pascal, elle a été retoquée par la préfecture. Donc, c'est une délibération qu'il faut reprendre. Elle a été Et elle retoquée. n'a pas été reprise. Donc Il y a une divergence entre l'avocat, mais moi, voilà, moi, écoutez, si vous voulez, moi je veux bien pour qu'il n'y ait pas la moindre ambiguïté, pour qu'il n'y ait pas la moindre ambiguïté, on remplace à la fois, donc à ce moment-là, Marivonne, parce que c'est ça en fait, hein, c'était Marivonne et puis, ah oui. Non, mais c'est ce que, c'est aussi ce que dit ceux qui veulent me mettre en difficulté, évidemment c'est ça. Et oui, elle avait été retoquée parce qu'ils étaient administrateurs Et conseiller municipal. Et qu'ils ont démissionné et qu'ils ont envoyé à l'avocat leur lettre de démission d'actionnaire de la SEM. administrateurs et actionnaires. Il n'y a pas le droit d'être actionnaire et élu municipal. Est-ce que ça a été transmis à la Donc, préfecture? aussi bien Pascal que Marivonne ont donné leur démission d'actionnaire et c'est repris d'ailleurs par des actionnaires existants. Donc, ce qui montre la volonté précisément de ceux qui se sont engagés à l'origine de poursuivre suivant cette voie-là. Et c'est ce que dit le deuxième président de la SEM qui avait démissionné quand il a vu dans quel état le premier président avait laissé la situation et n'avait pas suivi les conseils que lui recommandait l'avocat de l'époque. Et donc, voilà tout simplement pourquoi nous sommes dans cette situation. Il faut que chacun prenne des responsabilités qui sont les siennes. C'est trop facile de mettre sur le dos des autres des responsabilités qu'ils n'ont pas. Et là, il faut être clair et net là-dessus. Donc là, je suis très précis. Donc, si les choses avaient été faites en ordre en temps, si on avait été resté tout seul, le crématorium serait déjà en fonctionnement. Je le dis clairement, fermement. Non, mais comment vous pouvez dire non, c'est facile à dire. C'est une vérité que partage même celui qui a été le deuxième président, donc Maurice et donc de Groupama. Il le dit clairement. Et lorsqu'il est venu ici, il a dit je sais que c'est foutu. Lorsqu'il a quitté la région de la commune nouvelle de Val-d'Ouz. Moi, je voudrais juste dire que vous contredisez tout le temps. Ah oui, en début de réunion, vous nous avez dit que vous vous étiez battu, que vraiment ça vous tenait à cœur cette commune nouvelle, que vraiment vous aviez envie de vous battre encore pour elle l'année prochaine, et là vous nous dites que si vous étiez resté tout seul, vous l'auriez eu, ce crématorium. Ça veut dire quoi ces propos? Mais si on était en commune nouvelle aussi, s'il n'y avait pas eu de bâton dans les roues, on le serait aussi. Alors arrêtez de vous contredire tout le temps, quoi. Ça c'est pas du tout, excusez-moi, c'est pas du tout de contradiction, bien au contraire. Vous menez des campagnes, vraiment, mais c'est impressionnant. Vous avez fait distribuer des tracts
tract. Ouais. Dans des boîtes aux lettres des habitants de la Cheval Carreau. Ah non, mais assumez jusqu'au bout, quoi. Tu prends un tract? Ah si, c'est pas un tract, c'est quoi alors? Ça ressemble à quoi? Un tract? C'est quoi alors? Il y a plein d'habitants de la Vous Cheval avez ordonné Carreau aux qui ont employés compris communaux de comme les ça. distribuer? Vous avez ordonné aux employés communaux de les distribuer? Ben, j'ai le droit en tant que maire, Ah oui, mais non, mais excusez-moi. vous l'avez fait. Oui. Oui. Et je n'ai pas honte, bien au contraire. Eh ben, il y a des gens de la Et Cheval Carreau rassurez-vous. qui sont pas très contents. Eh ben, il y a des gens qui, au contraire, sont très fiers. Je peux vous le dire. Eh ben, il y en a plein de la Moi, je Cheval peux vous Carreau le qui dire. sont pas contents. Et que je ferai une réunion de toute façon, Ah ben, tout on le monde l'attend, pourra venir. on l'attend. Eh ben, venez. On l'attend Eh ben, avec venez. impatience. C'est avec plaisir que je répondrai à vos questions. En dehors du conseil Bon, municipal. pour la SEM, hein. Bon, allez. Revenons à nos sujets. Ici, dans le procès, Il en manque un. On va faire Il du en manque ça. Il faut des certitudes, on ne peut pas s'appliquer à voter comme ça. Pour moi, il faut commencer par reprendre la délibération qui a été retoquée. Et après, on peut réunir un administrateur. Non, c'est le fait d'être actionnaire, il ne faut pas être actionnaire. Les actionnaires à l'époque, ils ont reprendre la différence. Une fois qu'ils savent, il faut annuler. Annuler ce qu'on a fait. Il faut annuler pour en prendre un. Il faut annuler celle qu'on a pris l'autre. C'est à la demande du préfet. Parce que le préfet estime que cette délibération n'était pas légale par rapport à tout ce qui a été dit tout à l'heure. Il se trouve que c'est une demande du préfet. Après, le conseil municipal n'est pas obligé de suivre la demande du préfet. il n'a plus d'égal intérêt ni vu puisqu'ils ont démissionné de leur... N'empêche qu'il manque quand même. Il en manque un, de toute façon. Il en manque un. Il en manque un. Il faut en voter. Il y a pas de enclencher le son. Il a démissionné pour que lui même. Magali Auverlot a démissionné parce que Didier voulait rester actionnaire et qu'elle ne pouvait pas rester au conseil d'administration si son mari était actionnaire. Voilà la raison de la démission en fait de Magali Auverlot, tout simplement. Elle préférait que son mari s'engage dans la SEM et qu'elle ne soit plus au conseil d'administration. Et qui est volontaire? Personne. Bah, on retirera un administrateur privé, tout simplement, on va retourner sur nos pieds. Il faut revoir les statuts. On refera les statuts, c'est ce que décidera le conseil d'administration de lundi prochain précisément. C'est ce que proposait le directeur général. On refera les statuts, on modifiera le nombre d'actionnaires, donc en ce qui concerne aussi bien le public que le privé. Tout simplement, on reverra les statuts en fonction de ça. Et après, mais on peut répondre au préfet. et après, on répond au préfet de cette façon-là que Exactement. Plus l'actionnaire et que Ouais, exactement. Auverlot a démissionné. Et comme ça, on a donné la réponse au préfet. Et donc, en même temps, c'est ce que nous disait encore hier au téléphone de Pascal Desplanches, si le conseil municipal, parce que ça donnait un peu à la réponse, légit ça, on modifiera les statuts et on diminuera donc le nombre d'actionnaires dans les statuts, d'administrateurs dans les statuts, tout simplement. Bon, mais je ferai à part en dehors du conseil, parce qu'on a encore dit que je me contredis, soi-disant, mais ça montre quand même qu'on n'a pas une volonté très claire vis-à-vis d'un projet de crématorium sur la Si la commune a quand même injecté un certain nombre. Ouais, mais on en met plus en changeant de communauté de communes. Bon, c'est clair. Ah, c'est la vérité. Deuxième question, c'est sur le problème des cantons. On n'a pas à se prononcer, hein. Je vous le signale, mais je vous donne lecture de la lettre du préfet. Moi, j'avais à me prononcer quand même en tant que conseillère départementale. Mais absolument. À titre personnel. Mais tout à fait, mais le président Goulard aussi. Donc, évidemment, à titre personnel, lui aussi. Les parlementaires aussi. Mais bon, c'est bien, mais les parlementaires, ils ont bougé. Et donc, c'est le conseil les parlementaires. Les décrets en Conseil d'État ne sont jamais examinés par les parlementaires. Il suffit de voir la réglementation. Si un décret en Conseil d'État ne passe pas ni devant l'Assemblée nationale, ni devant le Sénat. C'est un décret en Conseil d'État qui est soumis après au Conseil des ministres, mais pas du tout devant les assemblées parlementaires. Attends, ça, il faut quand même connaître un peu la réglementation pour dire que les parlementaires vont se prononcer sur un décret en Conseil d'État. Ça, c'est la première fois que j'entends ça depuis que je suis dans
depuis que je suis dans la vie C'est publique. pas un sujet qui mérite de s'énerver. Hein. Pardon, C'est c'est pas pas un énervement, un sujet c'est de dire hautement et franchement la vérité. C'est pas du tout un énervement, c'est de dire hautement et franchement la vérité. Bon, alors je lis la lettre comme ça, et puis après, eh bien, en tant que conseiller départemental, on va t'exprimer tout simplement. Modification des limites cantonales, canton de Montréal et de Pleuhermel, référence article L 331-13-2 du Code général des collectivités territoriales. Depuis le 1er janvier 2017, la commune nouvelle de Val-d'Oust est située à cheval sur les territoires des cantons de Montréal et de Pleuhermel. La modification des limites territoriales des cantons sont décidées par décret en Conseil d'État. Un projet de décret en Conseil d'État prévoit ainsi de rattacher l'intégralité du territoire de la commune de Val-d'Oust au canton de Montréal. Ce projet de modification, conformément aux dispositions de l'article L 3113-2 cité en référence, fait l'objet d'une saisine pour avis du conseil départemental. Je vous prie de bien vouloir me faire part de votre avis dans un délai d'1 mois à compter de la réception du présent courrier. Donc il demande quand même l'avis à Val-d'Oust, puisque la lettre du préfet, c'est le préfet du Morbihan à monsieur le maire de Val-d'Oust. Val-d'Oust, donc 56 460, c'est que donc le préfet, par ce courrier, nous demande notre avis, puisqu'on voit très bien ce projet est congrès. Je vous remercie de bien vouloir me faire part de votre avis dans un délai d'1 mois à compter de la réception de ce courrier. Donc, ce courrier a été reçu, il y a la date de réception, il est adressé 12 avenue Revers, donc à la mairie de la Chapelle. Il y a le cachet de réception de la mairie de la Chapelle-Carreau dessus, 26 avril 2019. Donc on a jusqu'au et on est dans les délais, bien entendu, puisqu'il demande l'avis de la commune, finalement. C'est clair? Je vous demande de me faire part de votre avis. Donc on a à se prononcer, contrairement à ce qui vient d'être dit. Je suis désolé, mais non, mais moi je... c'est la lettre du préfet. Oui, mais... Alors, il faut qu'on se prononce. Quelle est l'incidence de ce rattachement-là? On a un peu d'éléments là. Les avantages, les inconvénients, on n'a pas d'infos là. Il y a une Bon, moi je incidence. vais juste vous lire la lettre que j'ai rédigée pour le préfet, si vous voulez. Alors, monsieur le préfet du Morbihan, vous avez sollicité mon avis concernant la modification des limites cantonales pour les cantons de Pleuhermel et de Mauriac. La commune de Val-d'Oust est née du regroupement de 3 communes, celle de Quilly, celle du Roc-Saint-André et celle de la Chapelle-Carreau le 1er janvier 2016. Le canton de Mauriac est très récent, il est issu de la dernière réforme territoriale. Une modification des limites du canton de Mauriac entraînerait un déséquilibre des populations. Le premier objectif de ces nouveaux découpages des cantons était de faire en sorte que chaque conseiller départemental représente le même nombre d'habitants. Si la commune nouvelle de Val-d'Oust sortait du canton de Mauriac, ce canton n'aurait plus que 31 340 habitants et celui de Pleuhermel totaliserait alors 42 255 habitants. Un écart de presque 10 000 habitants, la différence est importante et ne va pas dans le sens d'un équilibre territorial. De plus, les deux communes principales de cette nouvelle commune, le Roc-Saint-André et la Chapelle-Carreau, qui font partie du canton de Mauriac, représentent 87% de la population totale de Val-d'Oust. Je pense également que d'autres changements vont intervenir dans les mois à venir, avec d'autres regroupements de communes ou d'autres changements d'intercommunalité. Il sera alors bien difficile de modifier à chaque fois les limites cantonales. Pour ces différentes raisons, j'adhère au projet de décret en Conseil d'État de rattacher l'intégralité du territoire de la commune de Val-d'Oust au canton de Montréal. Voilà, je n'avais pas rajouté, mais j'aurais pu rajouter aussi que le département menait des politiques départementales et pas cantonales. Et qu'un conseiller départemental, d'ailleurs, peut se présenter dans n'importe quel canton, même s'il n'habite pas ce canton, il est autorisé à se présenter où il le souhaite. Bon, voilà. Après... Alors moi, ce qui m'interpelle dans tout ça... Moi, je suis aussi pour le rattachement, rassurez-vous, au canton de Montréal, Malétroit. Alors voilà, on ne va pas rappeler l'histoire, mais c'est quand même... à un moment, la question a été posée. On a souhaité aller vers Pleuhermel communauté parce que c'était le bassin de vie. Je me souviens, monsieur le maire à l'époque, qui a eu vent pour ne pas le citer, a dit nous avons pris la décision, on l'a suivi. Alors aujourd'hui, on va donc aller vers le canton de Mauriac.
Ça, il a complètement détesté. Si j'avais su à l'époque, je savais que c'est ça, effectivement, comme dit Michel. Ah oui. Là, ça me vexe énormément parce qu'on est allé vers Pleurmel et aujourd'hui, alors qu'on avait effectivement établi des tableaux de pression fiscale de CCVL et permis de communauté. Ah non, mais attends. Mais on n'est pas du tout dans les mêmes. Mais c'est le même raisonnement. C'est bon, alors moi je n'irai pas de toute façon, moi je m'en fous, je serai plus élu, mais bon, je me présente. Moi non plus, mais je défends les citoyens et leur porte-monnaie. À un moment donné, il fallait aller à ce moment-là, je ne sais pas si on était allé foutre un peu en s'il fallait c'est pas une question financière. Donc il ne faut pas non plus ah, mais il ne faut pas prendre les gens en otage comme ça non plus, c'est quoi ce bordel? Alors maintenant, donc on nous a pris la messe, quoi. En fin de compte, on a pas pouvoir de décision, c'est l'État qui décide pour nous. C'est tellement facile. l'État qui a fait. Ouais, mais alors, il y a un autre problème, c'est que justement, on serait la seule commune, et moi je suis pour rester dans le canton, alors là, il n'y a aucun problème là-dessus. Je partage l'avis de Florence Prunet sur le problème du canton, mais on ne peut pas être la seule commune qui ne soit pas dans le canton de Plouermel en étant dans la communauté de Plouermel. Tu vois les élus aller à des réunions cantonales d'un comté, aller à des réunions communautaires de l'autre côté. C'est ça, au niveau national, la règle, mais si, c'est tu partages mon avis là-dessus, mais c'est la règle. Donc si on va être à Plouermel, à Montréal, on doit rejoindre Loustre-Brocéliande. C'est clair et net. Enfin bref, je connais un peu l'histoire des intercommunalités au niveau national. Hein. Alors là, on ne découpe pas les cantons comme ça en mettant une partie dans une communauté de communes et l'autre dans l'autre. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder la loi en question, c'est qu'on respecte aussi les limites cantonales. On serait la seule commune qui ne soit pas dans le canton de Plouermel en étant dans la communauté de communes de Plouermel. C'est la seule commune. T'as vu l'allure qu'il a, le canton de Montréal, qui va de la Gacilly peu importe, c'est pas moi, il a été découpé à l'époque comme ça. C'est l'addition de deux cantons. Oui, mais là, on subit des choses, on n'a pas notre mot à dire. Mais si vous avez votre mot à dire, sur la communauté de communes, on avait notre mot à dire. On parle pas de communauté de communes, on parle de canton. Les deux sont liés. Vous ne connaissez pas la règle au niveau national. Tout simplement. On a été pris en otage, on est d'accord avec Jean-Luc. Alors, un coup c'est d'accord, un coup c'est pas d'accord. Je suis d'accord avec Jean-Luc. Pris en otage, Qui c'est qui t'a pris en otage? Comment? Qui c'est qui nous a pris en otage? Celui qui est venu chercher pour la première nouvelle. Jean-Luc, il allait chercher pour la première nouvelle. Non, bon, écoutez, vous viendrez à la réunion, vous direz que j'ai pris en otage des filles, il n'y a aucun. Jean-Luc vient de le dire, il vient de le dire, Jean-Luc. Alors, nous, Europe, on a décidé que fallait plus. Ça a été dit comme ça? Ah bah si, alors là. Chacun a donné son avis, je suis désolée. Pas du tout, on nous a interdit de donner les simulations financières. Mais le maire l'a présenté Ça avait fait comment? que votre décision était prise. Oui. C'est ça la démocratie. Donc on m'a fait tout un cours sur la démocratie à l'époque. Non mais je trouve ça difficile de dire de mettre les termes sur le c'est vrai. C'est un conseil municipal entier là. Non mais ça suffit quoi les petits Jean-Luc c'est bien Jean-Luc non mais ça va on n'est pas non mais ça va non mais on n'est pas moi je m'en Mais non, mais attendez, il faut pas toujours être d'accord avec tout le monde, c'est pas possible, c'est bon. Mais non, exactement. On a été Ça a été formulé de cette manière-là par le maire à l'époque, c'est clair. Mais c'est la vérité. Alors maintenant, on nous demande de retourner vers nous. Oui. Voilà. Et sinon, on l'impose, on le fait. J'aimerais qu'elle accepte.